Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est donc l'actu du mois de juin 2024. Et je voulais aussi remercier Marion qui est donc l'illustratrice du nouveau visage de la chaîne. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai changé du coup la bannière et mon avatar. Et bien c'est l'œuvre de Marion qui est une abonnée et qui est donc graphiste, et je suis très fière d'elle. C'est pour ça que je voulais la mettre en avant aujourd'hui, bon, déjà pour la remercier, hein, mais aussi parce que c'était pas son métier de base, mais elle rêvait de faire ça depuis très longtemps. Donc voilà, c'est une reconversion, je trouve ça très courageux. Les abonnés à qui j'ai déjà parlé de reconversion, vous vous reconnaîtrez, on s'est déjà parlé en MP, vous savez que vous avez tout mon soutien. Je trouve ça toujours très courageux en fait de tout envoyer balader et de faire ce qu'on a envie de faire envers et contre tous, parce qu'on n'est pas toujours épaulé quand ce qu'on veut faire ça ne rentre pas dans certaines cases, enfin bref, vous m'avez compris. Donc gros soutien à Marion, je suis fan de ce qu'elle a fait, je trouve l'illustration et l'avatar magnifique, elle a pensé à tous les petits détails, même à ma plante, même les vêtements, c'est ma façon de m'habiller, donc voilà, je suis juste fan. Ça me donne un petit côté Disney, un petit côté réponse en brune. Bref, je suis fan, donc voilà, j'envoie tout mon soutien à Marion et je vous invite du coup à aller découvrir ce qu'elle fait si jamais vous avez besoin d'une illustration ou quoi, ou même juste pour le plaisir des yeux. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ce qu'elle fait, à lui envoyer de la force. Encore bravo à toi de t'être lancé dans ce que tu aimes faire. Tu as tout mon soutien, tout mon amour. Et c'est parti maintenant avec la vidéo. Donc déjà pour commencer, des nouvelles de l'enquête qu'il y avait en cours concernant la mort de Matthew Perry, notre Chandler Bing de Friends. Pour rappel, il est décédé à 54 ans. Il a été retrouvé inconscient le 28 octobre dernier par son assistant dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Et selon le rapport du bureau de médecine légale du comté de Los Angeles, il est décédé des effets aigus d'une prise de kétamine. Sa mort avait été classée comme accidentelle, mais elle faisait quand même l'objet d'une enquête. Alors la police de Los Angeles s'est alliée avec la police fédérale anti-substance, excusez-moi, je ne peux pas dire certains mots, la DEA, ainsi que la police des postes américaines. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Pour rappel, hein, la kétamine, c'est un anesthésiant qui est parfois détourné. On l'utilise pour le traitement de la dépression. Dans le cas de Matthew Perry, c'était ça. Donc il avait des sessions supervisées d'injection de kétamine et là, quand il est décédé, il n'avait pas eu d'injection ce jour-là. Sa dernière injection, elle remontait à plusieurs jours avant son décès. Donc ça a été le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça fait 7 mois maintenant que l'enquête est en cours. Elle touche à sa fin. Et donc, selon tout ce qu'ils ont découvert, plusieurs personnes seraient inculpées dans le décès de Matthew Perry. Alors, grâce justement à la poste américaine, les services postaux aux États-Unis, eh bien, ils ont trouvé un élément qui pourrait indiquer que des substances ou des paiements ont été envoyés par courrier à un moment donné. Et parmi les personnalités qui sont impliquées dans cette histoire, il y en a 2 qui sont connues. Mais il n'y en a qu'une seule en fait dont le nom a été révélé, il s'agit de l'actrice Brooke Muller qui est l'ex-femme de Charlie Sheen. Donc on a Tracy Walder qui est une ancienne agent spéciale de la CIA et du FBI qui a communiqué le fruit de leurs recherches au magazine Page Six. Elle expliquait en fait qu'il y avait une explosion massive des réseaux de trafiquants de substances qui utilisent la fraude postale. Ils envoient en fait des médicaments sur ordonnance par la poste. L'utilisation du courrier pour commettre un crime est plus courante qu'on ne le pense. Les gens paient beaucoup d'argent pour acheter des substances. Quelqu'un obtient une ordonnance légale pour de la kétamine et il doit payer 20 $ d'assurance. Puis il décide de vendre l'ordonnance pour 10 000 $ parce que ce junkie en a besoin et qu'il sait qu'il a l'argent nécessaire. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y a des réseaux entiers, c'est vraiment inquiétant. Il est désormais plus facile d'obtenir des substances par courrier que de falsifier une identité. Donc apparemment Matthew aurait bien consommé
de la kétamine tout seul, mais les personnes accusées risquent une peine de prison de 5 ans. Donc cet agent continue. Il est évident qu'il savait, donc il au pluriel, les gens qui donc lui ont fourni de quoi avoir de la kétamine, il est évident qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Cependant, savait-il activement qu'en se procurant ce médicament, ils allaient le tuer? Il aurait très bien pu se procurer des substances par l'intermédiaire de ses amis en leur disant « Si tu me donnes de l'argent, je te donnerai mon ordonnance ». Il y a tout un marché de ce côté-là. J'aimerais que les personnes qui lui procuraient ces substances soient condamnées pour leurs crimes, quelque chose qui va leur coller à la peau pour le reste de leur vie. Donc voilà le résultat au bout de 7 mois d'investigation. Donc il y a une espèce de trafic d'ordonnances pour se procurer ces substances. Et bon, voilà, ce serait comme ça que Matthew Perry aurait ingéré tout seul de la kétamine qui aurait donc provoqué son décès. Donc je vous dis, on ne sait pas quelles sont les autres personnalités, on n'a que le nom de cette actrice. Maintenant, passons à Justin Timberlake, qui s'est distingué le 18 juin dernier. Il a été interpellé au volant de sa BMW vers minuit 30 à environ 150 km à l'est de New York, dans le secteur des Hamptons. Quartier très chic, plein de résidences somptueuses, grande fortune qui habite là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait tout juste de quitter l'American Hotel, qui est un établissement situé à Sag Harbor, au volant de sa BM, lorsqu'il a été interpellé au prétexte qu'il avait grillé un stop et ne roulait pas très droit. Alors en plus, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que l'agent qui l'a arrêté, il l'avait déjà prévenu avant. Oui, en fait, au moment de quitter l'hôtel, il y a un employé de cet hôtel qui a prévenu la police locale parce que justement, cet employé jugeait que Justin n'était pas en état de prendre le volant. Donc cet agent de police est venu, il a prévenu Justin qu'il n'était pas en état de conduire, mais Justin a quand même pris le volant et c'est ce même agent qui a par la suite donc arrêté Justin. Alors d'après une source locale, l'officier en question c'est une jeune recrue et il ne semblait pas au fait des passe-droits dont profitent certaines célébrités dans ce quartier. Oui, effectivement, Justin est tombé sur le seul officier qui ne le connaissait pas, parce que Justin a voulu lui dire qu'en gros, ça ne l'arrangeait pas qu'il se fasse arrêter, parce que il est en tournée, donc ça la fout mal, et l'agent, rien à faire, je sais pas qui tu es, donc tu viens au poste. Donc, il grille le stop. Le policier l'arrête, il l'interroge sur sa consommation d'alcool, bien qu'il savait déjà qu'il n'était pas très clean, et Justin lui a assuré qu'il n'avait bu qu'un martini, et il a refusé catégoriquement de souffler dans le ballon. Bon du coup il a passé la nuit au poste en cellule de dégrisement. Du coup il devra répondre de ses actes en visio le 26 juillet prochain parce qu'il ne pourra pas être sur place, il sera en Pologne pour débuter sa tournée européenne. Alors il en a parlé justement de cette arrestation quelques jours plus tard. Il était à un concert à Chicago le 21 juin. C'est toujours dans le cadre de sa tournée mondiale, le Forget Tomorrow. Et donc il a dit à la foule « Ça a été une semaine difficile. Nous avons été ensemble à travers des hauts et des bas, à gauche, à droite. Mais vous êtes là. Et je suis là. Rien ne peut changer cet instant pour le moment. Je sais que parfois je suis difficile à aimer, mais vous continuez à m'aimer et je vous aime en retour. Merci beaucoup. » Et alors là, franchement, j'ai trouvé ça lunaire. On a eu donc son mugshot qui a été diffusé. Et là, sachez qu'il y a un type qui est propriétaire d'une galerie d'art. Il s'appelle Romani Kramosis. Il est localisé à Sag Harbor, donc là où Justin s'est fait arrêter. Eh bien, il a fait du mugshot de Justin Timberlake une œuvre d'art qu'il a exposée dans une galerie. Ça n'est pas une blague. Donc l'œuvre a été faite par Godefroy Lohmann. Et en fait, dès qu'il a vu le mugshot de Justin, il s'est dit « Oh mon Dieu, mais c'est génial, c'est tout simplement génial !» Donc voilà, il a fait des portraits qu'il vend à 520$, 480 €, disponibles jusqu'à la fin de l'été. Et sachez que ça attire justement les foules, il y a des files d'attente interminables. C'est, je trouve, un truc de fou. Bref, maintenant un petit mot sur Céline Dion. Il y a son documentaire « Je suis Céline Dion » qui est désormais disponible sur Prime Video depuis le 25 juin. Un documentaire coup de poing qui révèle le quotidien de la chanteuse. Quotidien fragilisé par une maladie neurologique rare.
Elle est effectivement atteinte du syndrome de la personne raide qui la prive de sa voix. Et dans ce documentaire, elle se met complètement à nu, y compris dans des moments très intimes où elle est en crise. Et justement, elle a fait un message vidéo qui a été lancé juste avant la projection du documentaire. Et elle salue Irene Taylor, qui est la réalisatrice. Elle la qualifie d'incroyablement talentueuse. Et elle dit qu'elle lui a fait confiance pour raconter son histoire avec le plus grand respect et le plus grand soin. Alors ce syndrome de la personne raide, ça touche une personne sur 2 millions et ça a commencé par des spasmes aux cordes vocales. Un matin après le petit déjeuner, j'ai eu la voix plus aiguë. Au fil des ans, les symptômes se sont intensifiés. J'en étais arrivée à un point où je ne pouvais plus marcher, je perdais l'équilibre. J'ai tout fait pour ne rien laisser paraître. En concert, elle trouvait des subterfuges pour cacher sa maladie. Elle tournait le micro vers le public pour ne pas avoir à chanter ou alors elle tapotait dessus, feignant un problème technique. Et elle dit que désormais elle ne veut plus mentir. Donc ce documentaire raconte sa déchirante vérité. Il y a plein d'images d'archives dedans, plein de vidéos familiales, des extraits de concerts. Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. Je suis déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible. Il y a une partie d'ailleurs dans le documentaire où son fils lui parle de ses voyages et elle dit qu'en fait elle a voyagé dans le monde entier mais qu'elle n'en a pas vu grand-chose. Elle était sur scène. Elle faisait pas la touriste. Mais en tout cas, elle dit qu'elle continue à se battre. Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai, mais je ne m'arrêterai pas. Donc voilà, pour découvrir tout ça, c'est sur Prime Video. Maintenant, des nouvelles de Nathalie Portman, qui a été prise en photo en compagnie de Gad Elmaleh. Oui. Alors, petite remise en contexte. Nathalie Portman est donc en plein divorce avec notre Frenchie, Benjamin Millepied. Donc il y a eu pas mal de rumeurs d'infidélité. Ils étaient en couple depuis 14 ans. Ils s'étaient rencontrés en 2010 sur le tournage de Black Swan. 2 ans après, ils s'étaient mariés et ils ont fondé une famille. En 2014, elle a donné naissance à un premier enfant, Aleph. Ensuite, c'était une petite fille, Amalia, qui est née en 2017. Et c'est en mars 2024 qu'il y a le porte-parole de Nathalie Portman qui diffuse un communiqué au magazine People en annonçant officiellement le divorce de Nathalie Portman avec Benjamin Millepied. Sa plus grande priorité a été d'assurer une transition en douceur pour ses enfants. Elle et Benjamin aiment vraiment leurs enfants et sont également focalisés sur le fait d'être les meilleurs coparents possibles. Rien n'est plus important pour eux. De ce fait, vu qu'ils partagent la garde, Nathalie Portman vit toujours en grande partie en France. Et donc là, à la fin du mois de juin, eh bien, on l'a vu sortir d'un restaurant, le restaurant Coste à Paris, accompagné de Gad Elmaleh. Donc, ils ont quitté le restaurant vers 2h du matin, ils ont pris un Uber ensemble, et tout de suite, la toile s'est enflammée, elle est en couple avec lui, non, on ne sait pas, ils sont peut-être juste amis, ou peut-être qu'ils se sont vus pour un rendez-vous professionnel, on ne sait pas. Mais voilà, en tous les cas, c'était une petite news, parce que ça a quand même... susciter un petit peu l'engouement. Nathalie Portman, elle aime bien les Français. Pourquoi pas une romance avec Gad Elmaleh? J'avoue, franchement, ça serait le couple improbable de l'année. Bon, on va pas s'enflammer, on ne sait pas pour l'instant. Ensuite, des nouvelles de Vanessa Hudgens, qui a donné naissance à 35 ans à un enfant. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Pour l'instant, elle n'a rien dit du tout. Elle a été photographiée le mercredi 3 juillet à la sortie d'un hôpital de Santa Monica avec son chéri, Cole Tucker. D'ailleurs, c'était son anniversaire à lui ce jour même. Elle est heureuse et en bonne santé. Toutefois, elle est quand même pas très contente d'avoir été prise en photo par les paparazzi. Elle en a parlé sur Instagram en story. Nous sommes déçus que la vie privée de notre famille ait été exploitée pendant ce moment très spécial en raison de l'avidité des médias. Malgré tout, maman, papa et bébé sont heureux et en bonne santé. Elle a également rendu hommage à son compagnon qui fêtait son anniversaire, donc ce jour-là. Elle a publié des clichés d'eux sur son compte Instagram avec en légende « Joyeux anniversaire à ma part de paradis, tu rends le monde plus lumineux rien qu'en étant toi ». Pour rappel, le couple s'était marié en décembre 2023 lors d'une cérémonie privée à Tulum au Mexique. Et là, juste avant que je clôture cette actu du mois, on a appris le décès de Shannen Doherty le 13 juillet.
Elle est décédée de son cancer à l'âge de 53 ans. J'avais déjà parlé de son parcours dans la vidéo que j'avais fait consacrée à la série Charmed. Je relatais le parcours des actrices, mais vous avez quand même été nombreux, même avant son décès, à me réclamer une vidéo entièrement consacrée à elle, où vraiment je rentrais beaucoup plus en détail. Et là, forcément, depuis son décès, vous me le demandez encore plus. Je comprends très bien, il n'y a pas de souci, je la ferai, mais par contre, pas tout de suite. Comme je vous ai dit sur Instagram, je n'aime pas sauter sur la mort de quelqu'un pour faire une vidéo. Enfin, c'est pas ma façon de faire. Je trouve pas ça hyper respectueux. Enfin, j'ai un peu du mal avec l'idée. Personnellement, ça me touche beaucoup, comme vous tous. C'est une partie de notre enfance qui s'envole. Donc, moi personnellement, j'avais peur justement que ça se produise parce qu'il n'y a pas très longtemps, justement, elle nous a dit qu'elle était en train de préparer ses funérailles pour ne pas que sa mère s'en occupe. C'est juste horrible. Donc, promis, je vous ferai une vidéo sur elle vers la rentrée. En tout cas, sachez qu'elle est partie, elle savait qu'elle allait partir. Donc oui, elle a tout organisé pour pas que sa mère n'ait à le faire. Et elle a même finalisé son divorce avec le photographe cinéaste Kurt Iswarenko un jour avant son décès. Voilà, donc toutes nos pensées les plus chères et les plus tendres pour Shannen Doherty. Luke Perry, maintenant elle. Ouais, là ça fout un coup. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Mouah, bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.